les discriminated union dans TypeScript. Admettons qu'on a une event WebSocket dans notre application et qu'on aimerait créer un type. Et ici, on a créé le type et il y a type comme propriété qui va présenter le type de l'événement. Ici, on a vidéo uploaded et audio uploaded. Et en bas, on a résolution de la vidéo et simple rate. Et comme vous l'avez remarqué, on ne peut pas mettre résolution comme required parce que audio uploaded ne possède pas cette propriété-là. Et le même aussi pour simple rate parce que vidéo uploaded ne possède pas cette propriété-là. Et l'introduction avec ça, c'est que à chaque fois que, par exemple, je vais accéder à la propriété width de la résolution, je suis toujours obligé de considérer résolution comme optionnelle. Et c'est à cause de ça qu'il y a cet point d'interrogation là. Alors que dans cette condition là, par exemple, je sais déjà que l'event est un vidéo uploaded, donc forcément la résolution doit toujours exister. Et la solution pour résoudre cette introduction, c'est d'utiliser le discriminated union de TypeScript. En fait, le discriminated union, c'est un type union, mais que chaque type dans l'union possède au moins une propriété en commun. Et là, si on va regarder notre type de départ, on voit très bien que il y a cette propriété type qui permet de différencier chaque type de notre événement. Donc, on peut utiliser cette propriété-là comme discriminant. Et comment mettre ça en place? On va juste commenter cette code de départ. Et ce qu'on a fait, c'est de créer des types dédiés pour chaque event. Et chaque type doit posséder la propriété discriminant qui est la propriété type. Et par exemple là, on a vidéo uploaded event et qui a vidéo uploaded comme discriminant. Et en bas, on a l'audio uploaded event qui a audio uploaded comme discriminant. Et comme vous voyez, on a mis résolution comme required, aucun problème. Et on a mis simple rate comme required, aucun problème. Et ensuite, le type de notre WebSocket, c'est juste l'union de ces types-là. L'avantage en ayant cette propriété discriminant-là, c'est que TypeScript est capable de déterminer le type de notre objet en fonction de cette propriété-là. Et par exemple là, dans cette branche de conditions-là, si on va regarder le type de résolution, vous voyez, le type de résolution, c'est un objet qui possède width et height, pas un define. Donc, on peut accéder directement à la propriété width sans utiliser là le point d'interrogation. Et en bas, encore une fois, il connaît que si ce n'est pas une vidéo uploaded, donc c'est forcément un audio uploaded. Donc, le type de simple rate est un type string, mais non pas string et undefined.